Fastin Archange Touadéra est-il retourné dans les bras de Macron quant au Burkina Faso? Ibrahim Traoré s'en éloigne. C'est le thème du forum de cette semaine et nous en parlons avec Mamadou Diouf. Il est journaliste, chroniqueur sur New World TV notamment, consultant en communication, il est formateur. Mamadou Diouf, islamologue et écrivain également. Merci d'être avec nous, Monsieur Diouf, en compagnie de Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Et vous qui nous suivez en direct, c'est donc le moment de relayer vos contributions qui sont nombreuses. Je vais le faire tout à l'heure, le temps de rappeler à ceux qui nous suivent en différé sur notre chaîne YouTube de protéger et d'aimer cette émission avec votre pouce, c'est votre soutien. Et abonnez-vous à notre chaîne, faites-le pour ne pas oublier. Ainsi, vous recevrez nos programmes en temps réel. Et troisième consigne, partagez New World Forum. Ça sert à protéger cette émission et à porter loin la voix de l'Afrique qui est en train de changer devant nous, la voix de cette Afrique qui gagne. Je commence l'émission du jour, le rendez-vous avec les téléspectateurs avec Jean-Claude depuis l'Allemagne. Au TEP à toute la galaxie panafricaniste, recevez mes civilités. Gilles, mon modérateur préféré, merci beaucoup, c'est gentil. Le patriote Sogoyou Kegewe, sentez-vous dignement salué, de même que Mamadou Diouf. Je reste très dubitatif quant au président Touadéra qui va se jeter dans les bras du, je censure, de l'Elysée. Touadéra pourrait se faire représenter au lieu de nous offrir une fois encore ces scènes indécentes de vassals de la France-Afrique. Les dirigeants de l'AES sont les exemples à suivre aujourd'hui en Afrique. Merci pour le travail que vous abattez et que la mat de nos ancêtres vous protège. Schönen Sonntag wünsche ich euch allen, Jean-Claude, depuis l'Allemagne. Dankeschön. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous les téléspectateurs de New World Télévision, à vous Gilles, à l'honorable ambassadeur Sogoyou Kegewe et toute l'équipe de New World pour le travail que vous faites. L'Afrique a besoin des leaders comme l'ambassadeur. Dommage que vous n'êtes pas président. Quand donc votre visite au crédit du CNSP. Merci, c'est signé Moussa Nou Ibrahim depuis le Niger. Merci Moussa, votre message est passé. Je me rends en Côte d'Ivoire maintenant. Bonjour à l'émission africaine qui parle à l'Afrique. Bah, c'est un très bon slogan là. Pour moi, Bangui ne retourne pas dans les bras de la France. C'est plutôt les Français qui ont compris que leur posture d'impérialiste leur fera tout perdre en Afrique. La France accepte plutôt de coopérer à nouveau avec la Centrafrique malgré la présence accrue de l'ours russe. Mieux vaut perdre un bout de leurs intérêts à Bangui que de tout perdre. Merci pour votre contribution. Je prends qui maintenant? Mon cher fidèle de Kara, il est dans la place. Bonjour. Très cher Gilles, bonjour à nos éclaireurs de l'actualité politique, notamment le grand titan à 60 roues, le grand frère Kegewe Sogoyou. C'est Assinam Richard qui nous écrit de Kara. Richard Assinam Tagwa. Pour ma part, si toute relation ancienne avec un tiers peut remettre les choses avec ce tiers au niveau où on le souhaite, il n'y a pas de honte à reprendre la dite relation. Mais moi, mon problème est de savoir pourquoi, d'une manière générale, les pays africains ne cherchent pas à nouer des relations entre eux. Et il faut toujours courir après la métropole, ou même s'il y a une relation, elle semble très réduite. Faut-il dire que les Africains que nous sommes, nous ne faisons pas confiance, nous ne faisons pas confiance. Et si tel est le cas, ne prêtons-nous pas le flanc à nos dictateurs pour nous brimer? Sogoyou Kegewe. Tout ce que nous disons, ça Diouf l'a souligné, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à reprocher aux Africains. Mais nous nous cantonnons, nous nous basons sur les relations internationales. S'il faut revenir à l'intérieur des pays, c'est pas qu'il n'y a rien à dire. Maintenant, je devais intervenir à propos de Traoré qui serait en train plutôt d'enfoncer le clou avec les Français parce qu'il aurait chassé 3 diplomates. Tu sais, depuis par exemple la guerre en Ukraine, une des distractions principales des Occidentaux, c'est de chasser des diplomates russes. C'est pas un problème, ça arrive tous les jours, ça arrive dans tous les pays. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Si les gens se comportent d'une façon inadaptée avec les réalités du pays,
un ambassadeur, un diplomate doit respecter les lois du pays où il est accrédité, point-barre. Donc, ce n'est pas pour aggraver les choses. Les pays du Sahel ont adopté une voie. C'est la voie la plus difficile parce qu'ils savent qu'ils vont souffrir, les populations vont souffrir, les chefs d'État aussi vont souffrir, mais ils savent que c'est la seule voie qui mène vers l'indépendance, vers la souveraineté. Comme le disait tantôt mon ami Diouf, les indépendances, là, c'est fini. Il faut maintenant aller aux vraies indépendances, et ces vraies indépendances, ça passe par la souffrance que les peuples doivent accepter, consentir. Voilà. Mamadou Diouf, notre téléspectateur, se demande pourquoi ces relations bilatérales entre pays africains ne sont pas prisées. Oui, mais c'est parce que nous ne sommes pas afrocentristes, tout simplement. C'est-à-dire nous regardons tous à l'extérieur, et quand je dis l'extérieur, c'est à l'extérieur de l'Afrique. C'est tout le problème. Regardez ce que Diomaye Faye vient de faire. Tu viens d'être président de la République, ton premier souci, ça doit être les pays qui sont autour de toi. Ouais. Parce que quand on parle de sécurité, sa sécurité passe également par ton voisinage. Mais d'un point de vue économique, combien de fois, à travers la CEDEAO, à travers l'Union africaine, à travers l'UMOA, ce problème a été posé? Regardez le commerce. Comment voulez-vous qu'il soit logique que j'ai besoin de volaille, qu'il faut que j'aille au Brésil pour l'acheter? J'ai besoin de viande, il faut l'aller acheter en dehors du continent africain, alors que vous avez des pays comme le Mali, le Burkina, etc., mais qui sont capables de produire, et pas à l'échelle industrielle actuellement. C'est de l'élevage traditionnel, ouais, qui produit suffisamment de viande au point de pouvoir exporter. Oui, mais de très bonnes viandes bio. C'est dans la bourse qu'ils sont. Ce n'est pas des antibiotiques et des, je ne sais pas, anabolisants qu'on a donnés aux animaux pour qu'ils prennent de la forme. On dirait que vous n'en prenez pas beaucoup. Hein, le problème, c'est que nous ne sommes pas orientés de façon générale vers l'Afrique. Nos économies sont extraverties, et pas seulement extraverties par rapport à nos pays, mais extraverties également par rapport au continent africain. Mais ça il faut qu'on règle ce problème, parce que à quoi ça sert que chacun d'entre nous fasse des efforts et que le peu d'argent qu'on produit à travers ces efforts requitte encore le continent africain? Mais ça aussi, c'est de la colonisation mentale, culturelle. Mais on est dans la colonisation mentale, parce que même si nos pays importent énormément de choses de l'extérieur, mais c'est parce que c'est ce que nous consommons. Si on se met à consommer nos produits locaux, si on se met à consommer nos produits africains, le problème ne se posera pas. Il faut savoir regarder le bon exemple chez les autres. Regardez comment en France, on dit aux Français, acceptez de manger français, de consommer français et de payer plus cher. Ouais. Et les gens se soumettent à cela. Mais nous, le même travail peut être fait, et demain, le problème sera réglé. La question du blé dont on parle tout le temps là, le blé est quelque chose qu'on peut produire dans beaucoup de nos pays. Il ne faut pas qu'on commence à nous dire la qualité. Mangeons ce blé que nous avons, mais si nous le mangeons, en même temps, nous amenons les gens à améliorer le produit. Et demain, on ne parlera plus on va aller chercher du blé quelque part. Excellence, que faire pour que les Africains consomment ce qu'ils produisent? Oui, là, je crois que moi, j'ai toujours souri quand il y a des campagnes de consommation africain. Et le gars qui va pour faire le discours, il est habillé dans un costume smalto. Bon, tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À part les Burkinabés qui sont fiers de s'habiller dans des tissus fabriqués avec leur coton, avec les fils filés par leurs femmes, et des tisserands à part eux, le reste, c'est dans des costumes Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Smalto, Canali, les costumes très chers, c'est dans ça. Vous devez me féliciter, je suis en Burkinabé, je suis en Faso d'Anfani d'ailleurs. Faso d'Anfani, oui, il y en a beaucoup, mais ça, c'est pas Faso d'Anfani. Ouais, ça, c'est malien plutôt. C'est malien, mais ils fabriquent même, attention, c'est pas eux qui fabriquent le tissu, ils font la teinture. Mais d'habitude, je viens ici, effectivement, en Faso d'Anfani, avec des choses en coton 100%, ce qui est d'ailleurs très bon pour la santé. Donc, moi, je crois que l'exemple de consommer africain doit venir d'en haut. Moi, j'ai eu à manger avec des chefs d'État et j'ai été surpris de voir qu'ils mangent ce qu'on mange au village chez nous. Alors que moi, je m'attendais à du caviar, au foie gras et à tout. Non, c'est la pâte de maïs, la pâte de mil, la pâte d'igname, avec la sauce de gombo, avec la viande le plus naturellement du monde. Mais donc, finalement, ça se termine avec des champagnes au lieu de vin de palme. Et
j'étais à un séminaire à Abuja, au Nigeria, et on a dormi à l'hôtel Transcorp Hilton, et j'ai été agréablement surpris que le jour de la grande réception entre tous les séminaristes, le vin de palme était servi en priorité. Et j'en ai beaucoup bu parce que moi, je l'aime. Je crois qu'on doit, alors que c'est un hôtel 5 étoiles, mais dans nos pays ici, c'est difficile d'introduire dans un hôtel 5 étoiles un produit qui ne vient pas de la France. C'est difficile. Alors que là-bas, le matin, il y a massa, il y a coco, il y a un morceau d'igname, un morceau de banane, il y a tout ça. Je crois qu'il faut copier, quand vous voyez chez des gens ce qui est bon, il faut le copier chez vous. Mais c'est pas facile. Les gens ont pris goût à certaines choses. Voilà. Salut l'infatigable informateur et conseiller de l'Alliance des États du Sahel. Je suis votre émission, toujours sur YouTube. Vous êtes formidable et incontestable conseiller. Vous ne partez pas avec votre bibliothèque. L'Afrique a besoin vraiment de vous et de votre connaissance. Je vous remercie d'être un bon Africain. qu'Allah bénisse l'Afrique et protège les Africains. C'est Théophile Mariko qui nous écrit depuis Bamako. Bamako, c'est au Mali. Théophile Mariko. Alors, je poursuis après Théophile maintenant. Je peux passer à qui à notre télé. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Merci. Non, le message du jour. Je le retrouve plutôt ici. Bonjour le plateau, c'est comme là. Depuis Wahala, l'ambassadeur dit la vérité. Si Tordera s'amuse, il sera empoisonné. Faites attention. Les Français veulent faire dormir la Centrafrique. Depuis nos aïeux, la France... bon, je censure ça. Ça nous fait très mal quand les intellectuels disent que les fonctionnaires sont payés par l'aide occidentale. Oui, c'est parce que les Africains veulent vivre comme eux, sinon on a toutes les ressources naturelles. Merci pour votre contribution. Le Bénin maintenant. Bonjour Monsieur Gilles, salut. À son Excellence Sogoyou Kegewe, à son Excellence Mamadou Diouf, Elani Diouf. Nous déplorons avec véhémence la proximité du professeur Touadéra avec la France, et c'est notre manière de tirer la sonnette d'alarme. S'il est vrai qu'aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie, comme l'a dit le professeur, il est tout aussi absurde que c'est forcément avec la France qu'il faut coopérer pour ne pas vivre en autarcie. Le professeur doit savoir qu'il est dans le viseur de Paris à cause de sa coopération avec Moscou pour la concrétisation de sa détermination à libérer son pays du joug de la France et de ses alliés. Nous sommes inquiets parce que en fréquentant à Paris, le professeur risque de perdre sa vie et on n'a pas besoin de pointer une arme sur lui pour l'avoir. C'est ça la France, et c'est ce qu'elle a toujours été. Mais les Centrafricains et tous les Africains noirs d'ailleurs ne doivent pas perdre quelqu'un comme le président Faustin Archange Touadéra. Qu'est-ce qu'on ne peut avoir nulle part ailleurs qu'en France? Le message est long. Monsieur le professeur, veuillez tourner votre regard vers la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, la Turquie. Il a oublié les pays africains qui sont des partenaires fiables. Le chien ne change jamais sa position de s'asseoir. La France est je censure encore, et hostile à l'indépendance des peuples noirs. Ali Onou, Brice, depuis le Bénin, Cotonou, Bénin. Le message des États-Unis maintenant. Que nous dit notre téléspectateur. Je suis Abdoul Draman Lobkandé. Je salue tous les frères et journalistes africains de cette émission. Je suis l'émission depuis les États-Unis. Certes, je suis sahélien, en particulier burkinabé, et j'adore vraiment les émissions et les débats de votre chaîne, et surtout quand M. Sogoyou Kegewe participe avec ses avis et sa connaissance de la problématique africaine et d'ailleurs. Bref, j'ai une contribution à l'égard de l'actualité africaine. En effet, notre système éducatif doit se baser et s'inspirer de notre réalité, notre valeur, notre culture et notre coutume africaine, comme le système éducatif de la Corée du Nord, comme l'avait souligné Marcus Garvey. Un peuple sans la connaissance
de son passé et de son origine est comme un arbre sans racines. Et en plus, nous devons apprendre à chaque enfant comment la France nous a fait souffrir afin que chaque enfant ait la conscience intellectuelle que le pire ennemi de l'Afrique est et sera toujours, je suis sûr, comme les États-Unis sont les ennemis de la Corée du Nord. Cet aspect doit être inoubliable et inculqué de génération en génération afin que le réveil de l'Afrique soit brutal et définitif. Merci pour ce que vous faites et que Dieu bénisse tous les peuples africains. Merci beaucoup pour votre contribution depuis les États-Unis. Abdul Draman Lobkandé, Eladji Diouf, vous qui êtes enseignant, formateur, on vous renvoie la balle. Pourquoi vous continuez de servir les curricula de formation qui datent de l'époque d'Abraham Les enseignants se sont plaints, fatigués. Moi, je me rappelle concernant les cours d'histoire et de géo, puisque c'est histoire et géographie que j'ai enseigné. Imaginez que le programme comment enseigner quand j'étais élève, je l'ai enseigné quand je suis devenu enseignant. Et quand j'étais élève, je me rappelle encore des grèves des enseignants qui demandaient à ce que l'éducation soit une éducation nationale. Puisque c'est ça le problème. Mais on n'a pas rendu cette éducation nationale de sorte que, regardez nos enfants, quand vous les interrogez, ils sont parfois plus capables de se dire des capitales qui se trouvent dans d'autres pays que de connaître l'espace dans lequel ils habitent. Leur propre pays d'abord, je ne parle pas des autres pays africains. Mais ça, encore une fois, c'est notre responsabilité. Parce que dans chaque pays, il y a une loi d'orientation de l'éducation. C'est là-bas qu'il faut d'abord aller régler le problème. Et après avoir réglé le problème sur la question de la loi d'orientation, mais qu'on enseigne à nos enfants ce qu'il y a devant eux. Pour moi, Sankara, Mandela, Cheikh Anta Diop, mais il y a plein de gens qu'on doit retrouver dans nos programmes ici, au niveau de l'Afrique. Mais on ne les retrouve pas dans les programmes. Mais si on les avait retrouvés dans ces programmes, les enfants aimeront davantage leur propre pays. Les enfants aimeront davantage également ce continent africain. Et s'il faut mener un combat pour ce pays ou bien pour l'Afrique, ils n'hésiteront pas à le faire parce qu'ils auront compris. Mais si on leur a montré la France, l'Angleterre, puisque c'est ça les leçons de géographie, l'histoire des autres, en laissant leur géographie, en laissant leur histoire, mais il est tout à fait normal que ceux-là se sentent quelque part un peu étrangers, si on peut l'appeler ainsi chez eux, sans compter que ce n'est pas nous seulement les enseignants, mais c'est également les médias. Qu'est-ce que nos médias nous montrent de nos propres réalités aujourd'hui? Mais ils sont rares les médias à le faire. Le plus grand nombre de médias se contentent de copier ce qui se fait ailleurs. Ils ne produisent même pas. Ils ne font que reproduire ce que les autres ont produit. Mais nous sommes en train de faire en sorte que nos enfants soient moins véritablement, comme disait Senghor, enracinés dans ce qu'ils sont avant de pouvoir s'ouvrir. Mais quand tu n'es pas enraciné, tu ne t'ouvres pas, le vent vient et puis il t'emporte, comme nous le voyons aujourd'hui. Mais en tant qu'historien, même quand l'histoire africaine est enseignée, ce que vous enseignez à vos élèves, à vos étudiants, est-ce que ce n'est pas une histoire tronquée? L'histoire des empires, est-ce que ce n'est pas des récits de guerre racontés par les vainqueurs? Il y avait du tronqué dedans. Mais aujourd'hui, beaucoup d'Africains ont écrit sur ces questions. Le fameux livre Histoire générale de l'Afrique, dirigé par le professeur Kizerbo du Burkina, avait fait ce travail de réappropriation de l'histoire africaine par les Africains. Mais ce travail est très loin d'être terminé. Chez nous, au Sénégal, le professeur Ibader Thiam a dirigé une collection similaire qui s'appelle Histoire générale du Sénégal, qui n'est pas encore terminée. Mais cette collection, par exemple, n'a pas été faite par les universitaires seulement. Parce que quand vous parlez de l'histoire d'une localité, à côté du travail de l'universitaire, on part dans la localité discuter avec les populations. Et il y a des questions sur lesquelles on n'a pas pu trouver de réponses parce que ce que les universitaires disent est différent de ce que les populations locales disent d'un point de vue histoire, parce que les populations connaissent également leur histoire. Pour moi, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Mais pendant longtemps, nous n'avions pas de manuel. Les manuels nous venaient d'ailleurs. Ce qu'on nous enseignait venait d'ailleurs, et effectivement, en ce moment, comme on le dit, c'est l'histoire entre le chasseur et le lion. Tant que c'est le chasseur qui raconte les histoires, c'est le lion qui a été tué. Mais le jour où le lion également aura son historien, on saura que beaucoup de chasseurs aussi ont été tués. Mangés par le lion. Attends, je crois même qu'il ne faut même pas aller chez les enseignants. Parce que si on veut inculquer quelque chose de positif à nos enfants, c'est avant même l'âge de 6 ans, avant l'âge d'aller à l'école. Mais tu parlais de l'éducation en Corée du Nord. Non, c'est toute l'Asie qui a une éducation connue.
C'est-à-dire que la Corée du Sud, mais c'est grave ce qui se passe là-bas comme éducation. Donc, d'abord, l'amour de la patrie. Combien, toi, tu es père, non? Combien de fois tu as expliqué à ton enfant, avant les 6 ans, ce que c'est que l'hymne national, ce que c'est que la devise du Togo, pourquoi ci, pourquoi ça? Rien, tu ne l'as jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Tu comprends? C'est ça qu'il faut, c'est à cela qu'il faut appeler les parents, qu'ils donnent des éléments de base de l'amour du pays aux enfants avant que ceci n'arrive à l'école. Il y a une vidéo qui passe, je suppose que c'est de la propagande chinoise et un peu caricaturée. Un petit enfant de 3 ans qui dort, et puis voilà la radio qui chante l'hymne, il pleurait plutôt, mais il se lève, il se met au garde à vous, il écoute l'hymne et après il continue à pleurer. Est-ce que nos enfants peuvent faire ça? L'hymne, ils ne savent même pas ce que c'est. Les gens sont au CM2, ils sont même au collège, au lycée ou à l'université aujourd'hui. L'hymne, ils s'en foutent, mais complètement. Le drapeau, mais ils s'en foutent. Comment voulez-vous former des patriotes quand ces bases-là ne sont pas inculquées? L'histoire dans les livres qu'on nous a envoyés, ce n'est pas l'histoire, c'est de la falsification. Pourtant, ici, nous avons été sous la colonisation allemande, nous avons été sous la colonisation française. Même une partie du Togo, de part et d'autre, allemande, française, anglaise. Mais combien de grands-papas racontent à leurs petits-enfants ce qu'était que cette colonisation? Et rien. Les gens ne savent pas. On sait seulement qu'il y avait les colons, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à vos parents? Les gens ne savent pas. Il faut raconter ça aux enfants. Moi, je peux t'en raconter des tonnes de ce qui se passait au temps colonial en pays kabye. J'en ai des tonnes. Mais personne ne s'intéresse à ça. Par contre, les enfants avant 6 ans, ils savent réciter l'Ave Maria, ils savent réciter Notre Père qui est aux cieux, ils savent réciter le Coran, ils savent crier à l'église, certains même savent prêcher à moins de 6 ans. Voilà dans quoi on a mis le cerveau de nos enfants pour le liquéfier. Et quand ils échappent à ces contorsions religieuses, ils tombent dans quoi? Dans TikTok et tout ce que vous savez. Donc il faut vraiment une ligne de conduite. Parce que de la façon dont on nous éduque, je ne sais pas comment un enfant né à Mandouri se sentirait dans le même moule qu'un enfant né à Néo. Parce qu'il n'y a pas une chose d'éducation où tous se sentent concernés. Tu comprends? Donc après, on va dire non, il y a le tribalisme. Mais il y a le tribalisme parce qu'on n'a pas dit aux enfants que ce qui est au-dessus, c'est d'abord ton pays. Et c'est après que vient ton ethnie, ta religion et tout. On ne leur a pas dit ça. Oui, parfois, même ce que nous disons à nos enfants, par rapport à nous-mêmes et aux autres, parfois ça fait sourire. J'espère que vous n'avez pas dit à vos enfants aussi que vous descendiez du ciel. Non, attends, il y a l'histoire et il y a les légendes. Il y a les légendes. Mais toutes les légendes ne sont pas fausses. C'est ça le problème. Toutes les légendes. C'est la cosmogonie, même dans. Voilà, les légendes ne sont pas toutes fausses. Dans tous les peuples, il y a de la cosmogonie. Dire qu'on descend du ciel, mais il y a beaucoup de peuples qui se réclament d'une descendance divine du ciel. L'Afrique du Sud, les Zoulous, Amazulu, ça veut dire quoi? C'est fils du ciel. Donc, ce n'est pas une question de Kabye au Togo. Même si quelquefois vous nous confondez. Il y a le tabouret en or également qui est descendu du ciel au Ghana. Même si quelquefois vous nous confondez aux Zoulous, mais il n'y a pas que les Kabyens qui disent qu'ils sont descendus du ciel. Le tabouret en or de Okonfo Anokie à Koumassi, Okonfo Anokie qui était le grand prêtre du roi Ashanti. Le tabouret est descendu du ciel. Et personne ne conteste ça. Même dans quel ciel le ciel se trouve au ciel, ça n'existe pas forcément. Non, donc les légendes ne sont pas toujours fausses. Elles ont une base. Il faut décortiquer, voir qu'est-ce qu'il y a de vrai dans la légende. Ouais. Voilà. Bonjour, c'est Gilles. G-I-2-L-E-S. G-I-2-L-E-S. Et d'ailleurs, l'ambassadeur m'a demandé de mettre de plus en plus mon prénom authentique. Mais justement, il faut donner le bon exemple. Parce que si tu continues à t'appeler Gilles, tous les enfants qui t'admirent, ils vont dire qu'ils vont s'appeler Gilles. Les mamans, papas qui t'admirent, quand ils vont faire un enfant, ils vont le nommer Gilles. Ouais, mes amis, il vaut mieux le nommer Sogoyou. C'est togolais, ça. Et il faut le nommer Sogoyou plutôt que Gilles. Voilà.
Donc, vous me trouvez un joli prénom pour la prochaine fois, hein, même si j'affiche mon prénom togolais régulièrement, je m'appelle Mawina. Mawina, ce qui veut dire Dieu donné. Jifa Pleiram. Quand j'étais enfant, il y avait des livres en éveil. Jifa Pleiram. Ça dit que Jifa et Iram. Voilà de bons noms. De beaux noms en éveil. Gilles, donc, merci. L'ambassadeur, pour ces éclaircissements, la France commence à regretter ses actes. C'est mouillé et Soham depuis Cara. Merci, je pars pour la France maintenant. Avec un message. Bonjour. La France ne lâchera jamais l'Afrique. Elle développe de nouvelles méthodes pour mieux revenir et réoccuper son précaré. Il y va de sa survie. Pourquoi pensez-vous que le président Touadéra décide à nouveau de coopérer avec la France? Il a fait parce qu'il y a eu un travail bien fait du côté de la France qui consiste à de nouveau à amadouer les dirigeants africains et à leur faire de fausses promesses. Nous sommes contre toute installation de nouvelles bases militaires en Afrique. J'ai une question pour chacun des intervenants. Que pensez-vous de l'installation en cours de la base militaire russe en Centrafrique? Andrew Diouf? Ben, moi, je me suis toujours battu contre l'installation des bases militaires en Afrique, les bases militaires étrangères. Je ne me suis jamais battu contre l'installation des bases militaires françaises, parce qu'on parle tout le temps de ça. Quand vous allez à Djibouti, par exemple, il y a combien de bases militaires là-bas? Quand vous allez dans un certain autre nombre de pays, il y a combien de bases militaires? Je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis afrocentriste. Quand ces gens viennent installer les bases chez nous, ce n'est pas pour nous. C'est pour eux qu'ils le font. Et ils le font souvent dans le cadre de combat entre eux, de prépositionnement, etc., qui ne sont pas toujours liés aux intérêts du pays où les bases militaires sont installées. Pour moi, encore une fois, on ne peut pas parler de souveraineté dans un pays si nous ne sommes pas capables nous-mêmes d'assurer notre propre sécurité. Donc, si on veut aller à la souveraineté, c'est la première chose qu'on doit faire. Et donner à quelqu'un l'occasion d'installer une base militaire, mais c'est comme si on n'est pas en mesure d'assurer notre propre souveraineté. Donc, moi, les bases militaires, quel que soit le pays étranger, je suis contre sur le sol africain. Je suis pour ce que l'Union africaine propose, qu'on fasse une force d'intervention rapide, qu'on ait une force prépositionnée composée par des militaires africains qui, en cas de besoin, peuvent intervenir dans un pays africain pour des causes qui sont bien sûr des causes justes. L'Union africaine qui n'a pas encore construit son siège. L'Union africaine. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas encore construit, mais c'est de la vision. On va y aller. L'Union africaine. Oui, mais c'est une mauvaise blague parce que leur force, tout comme la faute de la CEDEAO, c'est pour combattre les dignes fils authentiques de l'Afrique. C'est pas pour combattre les étrangers, les envahisseurs, les exploiteurs. Donc, oublions ce que l'Union africaine raconte. Elle a, depuis 1900, combien qu'elle est là-bas, on n'a jamais rien vu de concret. Mais ce que je voulais dire, les bases militaires, il faut voir quand, comment et dans quelles circonstances il y a une base militaire. Après les indépendances, comme tu les appelles, mais il n'y avait pas besoin de quadriller l'Afrique avec des bases militaires, mais pourtant c'est ce que la France a fait au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire et Dieu seul sait où encore. Mais maintenant les bases militaires qui viennent sont dictées par la nécessité de survie des pays où elles s'implantent. Les Russes implantent des bases militaires dans le Sahel. Pourquoi? Parce que c'est les pays qui demandent ces bases pour les aider à combattre le terrorisme. Je ne crois pas qu'en 1960, le Sénégal a demandé à la France d'envoyer des militaires pour combattre qui? Il n'y avait personne. Et ils sont aujourd'hui en Centrafrique. Pourquoi? La Centrafrique, c'est une immense forêt. À peine 6 millions d'habitants sur plus de 600 000 km² de forêt, ce qui permet à tous les terroristes, à tous les rebelles de trouver un endroit où se cacher et créer des troupes dans le pays. Alors on demande aux Russes de venir. On avait d'abord demandé aux Français, les Français étaient là-bas. Mais comme eux, leur stratégie, c'est de ne jamais inquiéter un terroriste, mais seulement de guetter quand les forces officielles tuent un terroriste, on crie aux droits de l'homme. Mais les Centrafricains ont compris et ils veulent amener maintenant de vrais soldats qui sont disposés à combattre le terrorisme. Donc une base militaire aujourd'hui au Burkina et en Centrafrique ne doit pas confondue à une base militaire française au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Sénégal après les indépendances. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a des bases militaires nécessaires pour les habitants du pays et il y a des bases militaires installées pour tenir en respect, en esclavage les habitants du pays. C'est différent. Voilà. Abdoul, depuis la Belgique, il pense que Mamadou Diouf prêche
pour la chapelle française. En plus, c'est pas la première fois qu'il défend la France. Je suis choqué venant d'un intellectuel comme vous. Soyez béni. Madou Diouf, est-ce que vous êtes payé par la France? Je suis tout à fait d'accord qu'ils ne soient pas d'accord avec moi. Mais dire que je prêche pour la France, c'est ne pas me connaître. C'est tout simplement ce que je réponds parce que moi, je suis sur le terrain, je ne suis pas seulement sur les médias. Voilà. Léopold est là. Oui, je suis heureux de l'avoir. Léopold Cotor, bien sûr. Donc, on y va maintenant avec son message. Bonjour Gilles, bonjour à mon très cher doyen Sogoyou et au grand décrypteur Mamadou Diouf. Le président Touadéra n'a aucune raison de retourner dans les bras de Macron. Autrement, il montrerait qu'aucun changement ne peut prospérer en Afrique. Son voyage à l'Élysée doit être hautement stratégique vu son ancienneté. Dans l'arène politique, s'il retourne dans les bras de Macron, c'est le moyen le plus sûr pour lui de nuire dangereusement à son peuple parce que son hôte européen n'a aucune bonne intention vis-à-vis de l'Afrique. Et s'il y retourne vraiment, c'est le moyen le plus sûr pour lui de quitter le pouvoir. Le peuple centrafricain le renversera à coup sûr. La collaboration avec la France a toujours été fâcheuse pour l'Afrique. Traoré fait bien en s'éloignant de la personne du professeur français. Un personnage très peu recommandable pour un président africain qui veut être souverain. L'histoire est là, qui nous l'indique Léopold Cotor depuis le Bénin. Une question pour Monsieur Diouf. Comment un président se rend compte un beau matin qu'il n'est pas courageux pour affronter la France et demander de quitter le pouvoir? Quel motif donnerait-il dans ce cas? Mais c'est très simple. C'est quelqu'un qui a prêté serment. Quand un président prête serment, qu'est-ce qu'il dit? Il s'engage à quoi? Mais à s'occuper de ses populations. Ouais. Mais quand on n'est pas en mesure de le faire, on n'a pas besoin de chercher une raison. Il n'a qu'à reprendre sa prestation de serment. Il y trouve suffisamment d'éléments pour pouvoir céder la place à quelqu'un d'autre. Monsieur Diouf, la prestation, nous tous on a écouté des prestations de serment. Nulle part il n'est écrit la France, ni les. C'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi je suis pas allé loin. C'est pourquoi j'ai dit. On ne dit pas je vais combattre la France. Personne ne dit ça dans une prestation de serment dans le pays. Mais dans la prestation de serment, on défend la Constitution. La souveraineté de notre pays se trouve où? L'indépendance économique de notre pays la Constitution, se trouve où? Attends, la Constitution, elle est écrite par qui? Actuellement, de plus en plus, c'est écrit par les Africains. Oui. Ça a été écrit au départ parce qu'on a copié. Dès qu'on écrit une Constitution par des Africains, les gens commencent à hurler parce qu'elle ne ressemble pas à la Constitution française. Mais nous sommes des Africains, nous ne sommes pas des Français. Où est le problème? Voilà. On a envoyé un conseiller spécial juriste pour écrire la Constitution de Déby. Déby a dit ça, il en est mort. Et c'est comme ça que ça se passe aussi chez les autres, mais ils ne peuvent même pas le dire. Et quand maintenant des régimes courageux se disent revoyons notre constitution, c'est levé de bouclier. Mais nous avons des constitutionnalistes, comme je dis, c'est qu'un pays n'évolue pas tant que ceux qui habitent ce pays ne prennent pas de responsabilité. C'est vrai que le chef de l'État en fait partie. Les constitutionnalistes sont là pour écrire une constitution en Afrique. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chercher une expertise ailleurs. Dans nos pays, dans chacun de nos pays, il y en a. Si on n'en trouvait pas, même juste dans le pays voisin, on va pouvoir en trouver. Maintenant, il faut que l'on accepte que nous sommes des Africains, que nous assumions que nous sommes des Africains, et quand on fait nos textes, qu'on le fasse sur la base de nos propres réalités et pas sur la base de l'histoire des autres. Parce que les autres, quand tu regardes leur constitution est en relation avec leur histoire. C'est normal. L'évolution de leur constitution est en relation avec leur histoire. C'est normal. Est-ce que nous, nos constitutions suivent le même processus? Non, on n'a pas d'histoire. Mais nous, Sarkozy, nous avons Sarkozy, vous avez dit que nous avons assez rentré dans l'histoire. Donc, on ne peut pas vous faire des constitutions indexées à votre histoire. Ça n'existe pas. Non, nous avons de l'histoire. Et dans notre histoire, quand vous prenez l'Empire du Mali, même si on n'avait pas un texte qu'on appelle constitution, il y avait un gouvernement. Il y avait même un texte, la charte. C'est pourquoi j'ai dit, même s'il n'y avait pas un texte qu'on appelle constitution, il y avait une gouvernance qui était faite. Mais quand vous prenez ce qui s'est passé au Sénégal avec la révolution de ce qu'on appelle les Almami, avant la révolution américaine, mais on disait clairement ces questions de reddition des comptes, comment quelqu'un arrive au pouvoir, comment quelqu'un ne doit pas rester éternellement au pouvoir, etc. Mais nous avons des choses que nous n'avons pas utilisées, qui sont là. Et si on les avait utilisés, on aurait pu effectivement trouver sur place des bases et des éléments nous permettant de mettre une constitution. S'il y a des éléments qui manquent, mais il n'y a aucun complexe
à aller emprunter chez l'autre ce qui est bon. Mais commençons d'abord par ce que nous avons, au lieu de faire des photocopies qui, du reste, ne sont même pas des photocopies conformes. Oui, maintenant, je voudrais poser, il faut le préciser. je voudrais poser une question provocante à l'islamologue. Hein. Oui. Comment vous pouvez avoir une histoire, vous avez votre passé, et que si subitement d'autres arrivent avec leur papier, leur religion, et que vous laissez tout tomber, est-ce que ça ne renie pas votre histoire? Mais non, pour moi, ce n'est pas nécessairement une façon de renier l'histoire. Si je prends le cas du Sénégal, que je connais très bien, mais si l'islam est fortement installé au Sénégal, mais c'est parce que quand vous prenez 95% des valeurs de l'islam, ce sont des valeurs sénégalaises. C'est pourquoi quand vous venez au Sénégal aujourd'hui, si vous essayez de faire la différence entre la culture et l'islam, vous avez des problèmes. Parce que vous avez des similitudes. Quand l'islam parle de famille, quand l'islam parle de parenté, quand l'islam parle de père, quand l'islam parle de mère, mais quand vous regardez dans la culture sénégalaise, ce qui est dit n'est pas très différent. Oui, mais le Sénégalais ne se sentira pas totalement différent. Maintenant, sur les questions de conviction, mais chacun est libre d'avoir sa conviction. Ouais. Il faut qu'on respecte ça. Chacun est libre d'avoir. Je n'aime pas trop parler de religion. Moi, j'aime parler de religion. Oui, tu es islamologue, mais ce que je voulais dire, ce n'est pas aussi facile que ça. Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas longtemps, un imam a eu des problèmes parce qu'il prêchait dans la langue locale. Alors que ça doit se prêcher en arabe. Non, tu comprends? Non, il faut corriger. Non, laissez-moi corriger, ce n'est pas vrai. Au Sénégal, je t'écoute. Au Sénégal, dans toutes les mosquées, quand vous écoutez les gens parler, si vous parlez arabe, les gens vont vous se lever et puis vous laisser là-bas. On parle aux Sénégalais dans la langue que les Sénégalais comprennent. Moi qui suis devant vous, j'ai prêché dans je ne sais combien de dizaines de mosquées au Sénégal. Je n'ai jamais prêché en français. Je n'ai jamais prêché en arabe. J'ai toujours prêché en Wolof, la langue que les Sénégalais comprennent. Regardez les télévisions sénégalaises. Il y a énormément d'émissions religieuses dedans. Il y a même des télévisions qui ne sont que des télévisions religieuses. Ce n'est pas en arabe qu'on prêche. Donc ça aussi, il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Quand vous allez au Sénégal... Je te crois parce que tu es un spécialiste. Il n'y a pas un complexe de l'arabe au Sénégal. C'est vrai que ça existe dans certains pays. Quand vous allez au Sénégal, les meilleures mosquées ont été construites par les Sénégalais eux-mêmes avec leur propre argent, sans un seul franc arabe. Quand vous allez au Sénégal, vous avez des gens qui ont appris l'arabe au Sénégal, qui n'ont jamais quitté le pays. Et quand ils parlent l'arabe, on leur demande dans quel pays vous avez appris. Il y a eu des universités au Sénégal avant la colonisation. Donc, attention. La langue Wolof a d'abord été écrite avec l'alphabet arabe, avant que le français ne vienne. Et dans beaucoup de nos pays, quand les colonisateurs sont arrivés, c'est avec l'arabe qu'on a écrit. On a cherché un arabe pour écrire parce que le français là, on ne savait pas de quoi il s'agit. Donc attention, il y a toute une histoire qui est là. C'est vrai que de plus en plus, il y a un rejet de la religion qui est très très facile. Mais quand on en fait l'analyse, il y a des choses à dire, c'est vrai. Mais bon, il ne faut pas aller trop facilement dedans aussi. Jeff. pour parler Wolof. Djibril Sissoko du Mali maintenant, il réside en Italie parce qu'il faut lui dire Anisogoma ou bien Buongiorno. Vous prenez les deux, mon cher ami. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour Gilles et à tes invités. Mes sincères salutations à mon papa, l'ambassadeur et monsieur Mamadou Diouf. Je suis pas d'accord avec lui aujourd'hui, mais je respecte son avis quand même. Moi personnellement, je comprends pas le déplacement du président Touadéra car je n'ai pas assez de matériel sur le sujet, mais quand même ce déplacement montre la différence entre la coopération avec la France et celle avec la Russie, vu qu'aujourd'hui il n'y a aucun diplomate russe occupé à questionner le déplacement du président. Concernant ce que M. Mamadou Diouf dit, à savoir qu'on ne doit pas culpabiliser seulement la France pour notre malheur, mais personne ne se focalise sur la France sans leurs coopérants locaux aussi. Pourquoi on ne cite pas les autres pays chaque jour? Par exemple, Belgique, dont le roi a massacré plus de Congolais que Hitler. En outre, c'est parce qu'on nous a toujours dit d'oublier le passé que la nouvelle génération a toujours mal à identifier ses amis et ses ennemis. Un exemple, l'esclavage. On a toujours voulu nous faire oublier l'esclavage, mais personne n'ose dire aux Juifs d'oublier leur passé. Djibril Sissoko du Mali, résident en Italie. Il ne nous reste plus beaucoup de
dans la Côte d'Ivoire. Bonjour Gilles, joliment habillé. Ah, j'aime la couleur de votre tenue, merci beaucoup, c'est du bleu. Hein. Kegwe aussi bien cousu. Bah, merci, c'est aussi du bleu. Du bleu? Oui, c'est un bleu clair. Ah, tu crois que quoi? Du bleu? Oui. Il faut que je me refasse mes lunettes. Hein. Oui, refais tes lunettes si tu veux, mais c'est du bleu clair. Adou, lui, il est dans du violet, je pense. Non. Il est en pagne tissu africain. Aujourd'hui, je voulais savoir si M. Sogoyou Kegewé a déjà formé son relais. Qui continuera à éveiller les Africains après lui, parce que vous êtes formidables, que Dieu vous garde longtemps. Merci beaucoup. Napo nous a écrit aussi. Qu'est-ce que Napo dit? Bonjour Niveau TV, salutations aux modérateurs et à ses invités. Je crois pas que nos problèmes soient liés au manque de responsabilité de nos dirigeants. Qu'est-il arrivé aux dirigeants maliens qui ont voulu prendre leurs responsabilités? Monsieur Diouf, avez-vous entendu toutes les révélations faites par le Premier ministre malien sur la corruption mise en place par la France dans la CEDEAO, sans oublier que le Sénégal est bel et bien un cheval de Troie dans la CEDEAO. Il faut que les intellectuels arrêtent de répéter le narratif. Tout fait venu de la France. Démocratie. On ne construit pas un État avec la démocratie, mais plutôt avec la force et le droit. Napo. Ben, c'est un narratif qu'il vient de donner également. Donc, quand on remplace un narratif par un narratif, je ne vois pas où se trouve le problème. Moi, je maintiens ce que j'ai dit. Notre véritable problème, ce n'est pas la France, c'est nous-mêmes d'abord. C'est vrai que quand on le dit, ça fait... Moi, j'ai dit le contraire. Mais c'est normal. Notre un débat véritable problème en Afrique francophone, attention, je n'aime pas toute l'Afrique. Notre véritable problème en Afrique francophone, c'est la France. On lui demande de partir, elle ne veut pas partir. Elle joue les prolongations. Maintenant, les pays du Sahel qui ont eu le courage de leur foutre dehors avec un coup de pied dans le cul, ils sont devenus ses ennemis. Avec l'armée locaux, ils sont toujours en train de comploter contre les Traoré, les Tiani et les Goïta. Tout le monde le sait. Donc c'est la France. Si la France sait que c'est pas elle n'a qu'à laisser tomber et on va cesser de la citer. Ouais, mais c'est tout. C'est pas parce que la France part que nos problèmes vont être réglés. Nos problèmes sont là. Si nos problèmes sont là. Les pays anglophones, les pays lusophones en Afrique, ils ont leurs problèmes. Tout à fait. Mais ils ne passent pas leur temps. Non, justement. Et la France n'est pas là-bas. Non, la France n'est pas là-bas. Ils gèrent eux-mêmes leurs problèmes. Maintenant, nous avons nos problèmes. La France les multiplie par 100 à chaque occasion. C'est ça le problème. Nous avons nos problèmes. Il faut qu'on accepte. Si la France nous laisse, on va parler de nos problèmes à l'interne. Les gens nous reprochent toujours, pourquoi on ne dit pas non. Avant les conclusions. Il faut le parapluie extérieur et on verra clair dans ce qui se passe. Yao de Minnesota, avant les conclusions. Bonjour plateau. J'espère que monsieur Touadéra a appris de ce qui est arrivé au professeur Kadhafi, hein, banni des instances occidentales approchées par Sarkozy qui prétendait plaider pour le retour accepté par ces instances puis finalement liquidé. Ouais. La France, Afrique ne pardonne jamais. Le cas d'Ali Bongo en train de make noise. Yao de Minnesota. Making noise. Bah, je termine avec lui. Bonjour Gilles et à toute l'équipe de New World TV. J'ai une question pour vous deux, pour nos deux panélistes. Le rapprochement entre Touadéra et Paris semble être une opportunité pour redynamiser les relations franco-centrafricaines sur de nouvelles bases. Cependant, suite aux propos paternalistes du général Lecointre sur l'Afrique, ne serait-il pas risqué pour Touadéra de s'engager dans cette voie? De plus, comment expliquer le silence des États-Unis, des États africains, de Tunis à Pretoria ainsi que celui de l'Union africaine? Dans d'autres pays, nous observons habituellement les porte-paroles des présidences ou les ministres des Affaires étrangères réagir aux propos qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Merci pour votre participation depuis la France. On va terminer donc, conclure sur cette question, Mamadou Diouf. Oui, en fait, moi je reste sur ce que j'ai dit. Touadéra peut parfaitement aller en France. Le problème pour moi, ce n'est pas d'aller en France. Le problème, c'est qu'il va chercher quoi en France. C'est tout. Si c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la France qui comprend qu'on ne peut plus faire en Centrafrique ce qu'on faisait, au point qu'on reconnaisse qu'il faut collaborer avec ce pays tout en respectant sa souveraineté, je ne vois franchement pas où se trouve le problème. Maintenant, il est vrai que la France, comme n'importe quel autre pays, parce qu'on pose le cas de la Libye,
c'est pas la France seulement qui est allée en Libye. Ouais, l'OTAN. C'est elle qui les a appelés. Doucement. C'est elle qui a appelé Obama l'OTAN. a écrit ses mémoires et dans ses mémoires, il regrette sa contradiction, sa contribution dans cette affaire-là. Ce n'est pas la France seulement. Donc le problème, ce n'est pas la France seulement. Comment il s'appelle encore? En RDC, qui a tué l'ancien Premier ministre? RDC. Patrice Lumumba. Mais c'est les Américains. Ouais. Ben voilà, donc c'est pour dire que c'est pourquoi j'ai dit ce n'est pas pour dédouaner la France. C'est que la France, C'est pour nous sommes partager dans les des responsabilités. pays, nous sommes dans des pays francophones, donc c'est à la France que nous faisons le plus face. Mais si Merci. l'Afrique a des problèmes aujourd'hui, ce n'est pas la France seule en termes de pays étrangers, mais ma conviction reste la même. Si les Africains veulent prendre leurs responsabilités, ni la France, ni les Américains, ni les Russes, ni quiconque peut les empêcher. Excellence, de se vous avez développer. 30 secondes. 30 secondes, mais dire que la France n'est pas responsable seule de ce qui s'est passé en Libye, je ne suis pas d'accord. C'est Sarkozy qui a organisé l'assassinat de Kadhafi en appelant au secours les Anglais et les Américains. Ils sont comme ça, ils chassent en meute. Donc on ne peut pas dédouaner la France dans cette affaire. Et ils avaient pour programme d'armer les terroristes pour envahir nos pays. J'ai pas Laissons dédouané. passer. Ben, on va pas refaire. J'ai pas dédouané. On ne va pas refaire l'histoire. Non. Touadéra, je dis, un État souverain choisit les amis comme il veut. Oui, c'est De compris Paris- maintenant. Le temps, c'est terminé. On va Merci. remercier. Il choisit les alliés comme il veut. Oui, Hervé Tatagan pour la réalisation. Merci à vous qui avez contribué donc à enrichir cette émission. À très bientôt.